Moi, je dis toujours que je suis fier d'être un vendeur de rêves. C'est l'une de mes plus belles qualités. Et je suis content que ce soit le monde qui le reconnaisse enfin. Parce que j'ai tant souhaité ça. Parce qu'avant, je disais ça seul. Je disais que je suis un vendeur de rêves, un vendeur de vent, un vendeur d'illusions. Mais les gens ne croyaient pas. Et ça m'énervait. Donc aujourd'hui, enfin, il y a des gens qui font des directs pour dire « Ce gars, c'est un vendeur de rêves ». Il y a des gars qui organisent des plateaux télé où ils sont 5, où le thème, c'est mon nom. Et ils débattent en disant « Les rêves que le gars là vend, c'est quelque chose de dangereux pour ce pays ». C'est la chose la plus bénéfique qui me soit arrivée durant ma vie. En fait, je peux mourir maintenant. Parce que j'ai accompli mon rêve. C'est-à-dire celui de faire en sorte que d'autres personnes reconnaissent que moi, je vends des rêves. Parce que ça veut dire qu'ils ont compris par quoi on commence avant de développer un pays. Le pays commence par le rêve. C'est la première étape du développement. On ne peut pas développer si on ne rêve pas. Et pendant le rêve, qu'est-ce qu'on fait? On visualise l'idéal de ce qu'on veut être et de ce que notre environnement doit être. Quand je me balade ici à Yaoundé, je vois la manière dont les maisons sont construites. Mon rêve me dit, il y a un problème. Est-ce que ce pays est pensé? Est-ce qu'on pense? Quand je vois la manière dont les routes sont construites, je dis qu'il y a un problème, puisque mon rêve ne correspond pas à la manière dont ces routes sont construites. Quand je vois la manière dont on construit, pour quelqu'un qui a déjà recherché des biens immobiliers dans cette ville ou dans ce pays, c'est de quoi je parle. Quand il voit les douches, quand il voit la forme des maisons qui ne sont reconnues par aucune forme géométrique reconnue par l'histoire des mathématiques, il comprend qu'il y a un problème. Quand il arrive dans 99% des maisons, il voit les remontées capillaires, ce qu'on appelle l'humidité que vous allez parfois voir sur les murs. Il va comprendre qu'il y a un problème. Il y a un problème lorsqu'on va à l'école, on fait 20 ans, on sort, on n'a pas de travail. Il y a un problème. Lorsqu'on ne se rend pas compte qu'on a des compétences qui pourraient nous permettre à nous-mêmes de pouvoir générer de l'emploi après avoir passé 20 ans à l'école. Mon rêve me fait comprendre qu'il y a un problème. Il faut résoudre ce problème. Il y a un problème lorsqu'un étudiant comme moi, qui a fait médecine pendant 7 ans, sort de la fac de médecine et n'arrive pas à vivre décemment. Il y a un problème. Mon rêve me dit, est-ce que le médecin dans le rêve vit comme ça? Est-ce que dans mon rêve, quand je dormais, je visualisais le médecin avec sa blouse blanche qui illuminait l'hôpital? Est-ce qu'il vivait de manière aussi médiocre? Est-ce que le médecin devenait un mendiant dans mon rêve? Non. Ça veut dire que je comprends que j'ai un rôle fondamental à jouer. Ça veut dire que pour que je commence à résoudre le problème de la société, il faut que je commence par quoi? Par rêver l'idéal que la société doit devenir en commençant par l'idéal que je dois être moi-même. Et quand j'ai cet idéal, quand je me balade dans la rue, je regarde quelque chose qui ne va pas, je compare ça par rapport à mon rêve et je comprends qu'il faut changer quelque chose ici. Je comprends que je dois changer ma manière de m'exprimer, ma manière de me vêtir, ma manière de pouvoir travailler. Je dois changer la manière de collaborer avec les autres. C'est mon rêve qui me permet de faire ça. Au début, je croyais en ce rêve seul. Aujourd'hui, il y a plus de 30 millions de Camerounais qui y croient avec moi. Et j'en suis fier. Ça veut dire que le début du changement a commencé par le rêve. Tout simplement. Donc, quand tu le dis encore, je dis, le Seigneur, c'est magnifique. C'est magnifique. Parce que le danger, c'est de croire que lorsqu'on te considère comme un rêveur, ça veut dire que c'est une insulte. Ça, c'est un danger. Parce que tu n'es pas en train de comprendre ce qui est en train de se passer. Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas que nous sommes des dieux. Chacun de nous est un dieu. Parce que nous tous au quotidien, nous créons. Tout le monde crée ici. Pour venir ici, tu as créé le vêtement que tu vas porter. Tu t'es dit, je peux porter cette chemise. D'abord que tu as choisi de l'acheter au marché par rapport à 1000 autres chemises qui existaient. Tu t'es dit, je peux porter ce pantalon. Pourquoi cette couleur par rapport à l'autre? Je peux porter cette chaussure. Et tu as choisi d'être ici au lieu d'être dans 500 000 endroits où tu pourrais être en dehors d'ici. Tu as créé la possibilité d'être là. Tu es un Dieu. Quand j'écris un livre, je suis un Dieu parce que je crée ce que j'écris à l'intérieur. Même si ça n'a pas de beaucoup de choses qui consistent en mon inspiration, c'est une création qui vient de moi. Et quand on crée, on est un Dieu. On n'est pas forcément un Dieu pour tout le monde, on est d'abord son Dieu soi-même, de par ses créations qui doivent être à notre image. Et pour créer, il faut visualiser ce qu'on va créer avant.
Sinon, ce que tu vas créer va être comme les immeubles qu'on construit à Douala. Ça veut dire qui s'écroule toutes les 2 semaines ou tous les 3 mois. Et tu vas créer quelque chose qui n'est pas solide, qui ne tient pas sur le temps, parce que ce n'est pas bien pensé. Pour bien penser, il faut visualiser. Pour visualiser, il faut rêver. Dans une société où les gens trouvent que le rêve est un problème, c'est une société de personnes malades. C'est une société où il faut plus de psychiatres, parce que les maladies mentales sont en train de prendre le dessus sur les problématiques qu'on doit résoudre. C'est ça le problème. Vous devez rêver. Pire encore si vous êtes un entrepreneur. Quand tu es un entrepreneur, tu rêves de ton entreprise dans 10 ans. Tu te visualises dans 10 ans comment tu auras 50 000 ateliers de menuiserie, peut-être partout en Afrique. Tu visualises ça, c'est un rêve. Si tu n'as pas ce rêve, qu'est-ce qui te motive de te lever chaque matin et de continuer de travailler? Qu'est-ce qui te motive de le faire? Si je ne rêve pas que la Startup Academy doit être dans tous les pays d'Afrique, doit avoir un fonds d'investissement qui investit dans les plus grandes multinationales dans le monde. Mais si je n'ai pas ce rêve-là, qu'est-ce que je fais dans au quotidien? Je me lève pour faire quoi? Si je n'ai pas ce rêve, ça veut dire que mon activité n'a plus d'âme, n'a plus de vie, n'a plus de raison d'être et de raison d'exister. Il faut que j'ai ce rêve pour continuer de nourrir la motivation qui me permet chaque matin de savoir que même si tu es malade, mon ami, tu as amené les gens en guerre. Tu ne peux pas arriver au front. Tu as amené les gens en guerre avec toi. Tu dis que je suis fatigué, je vais rentrer. Non, on n'est pas fatigué. On va mourir en guerre. Parce que c'est toi qui nous as amenés ici. Nous, on était couchés à la maison. Tu nous as dit qu'on doit développer le pays. On s'est dit, ok, on va donc laisser nos familles, allons développer le pays. On arrive devant l'ennemi armé. Tu dis que c'est trop dangereux, il va rentrer. Non, tu vas combattre avec nous et mourir. Comme Sankara disait, je suis un cycliste sur une pente raide. À gauche, il y a le précipice, à droite, il y a le précipice. Donc, il y a 2 choses à faire. Soit je pédale jusqu'à la mort, soit j'arrête de pédaler et je tombe dans le précipice. Donc, ma mission est de pédaler jusqu'à ce que mon corps n'arrive plus à supporter la pression musculaire du fait de pédaler au point de m'arrêter et de tomber dans le précipice. Au moins, j'aurais pédalé pendant 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Et pendant que je pédale, j'aurais inspiré d'autres personnes par le rêve que c'est possible de pédaler jusqu'à arriver à l'accomplissement de son objectif. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, n'ayez pas peur qu'on vous dise que vous êtes un vendeur de rêves. Il faut vendre les rêves, oui. Parce que même ceux qui sont à l'église là vendent le rêve qu'on va aller au paradis après la mort. C'est un rêve. Parce que personne n'y est allé pour venir dire que le Seigneur est monté descendu. C'est pour ça que je m'autorise de dire que ce sont des balivernes. Puisque c'est un rêve aussi. Puisque comme ils disent que je suis un vendeur de rêve, je leur dis que Dieu aussi c'est un rêve, c'est un mythe. C'est ma manière de leur répondre. Vous dites que je suis un vendeur de rêve, Dieu c'est un rêve. Satan c'est un rêve, c'est un fou. Comment vous pouvez croire à des fous? Vous êtes des malades mentaux. Parce que si vous êtes ici vivant avec nous, personne de vous n'est mort pour aller voir ce qui s'est passé après. Et vous me racontez ce qui s'est passé après. Mais vous êtes des malades mentaux. Heureusement que je suis médecin, je dois vous soigner. Puisqu'on n'est pas normaux. C'est moi qui est normal. C'est même moi qui crois en Dieu. Vous, il y a un problème avec vous. Parce que vous parlez du rêve déjà. Alors que moi, j'essaye de voir comment je peux faire avec mes actions pour réaliser. Mais vous êtes en train de parler de quelque chose que personne n'a visualisé. En fait, vous parlez de ça comme si vous êtes là-bas avec lui. Certains disent même que j'ai vu Dieu. Attention. Tu as fait quoi? Tu as vu Dieu jusqu'à vous avez causé. L'autre disait qu'il est allé en enfer, il a combattu le diable, il a gagné, il est revenu. J'ai dit, il y a trop de malades mentaux dans notre pays. C'est pour ça qu'il faut plus de médecins, plus de psychologues, plus de psychiatres. Parce qu'en fait, moi j'estime que ça c'est une maladie mentale. Crois à un rêve jusqu'à se voir dans ce rêve en train de le réaliser, sans poser d'action qui te permet d'y arriver. Ça veut dire que tu es en train de visualiser comme ça, tu n'arrives pas à payer le loyer. Tu n'as pas de travail, tu n'as pas d'argent. Si tu tombes malade, tu vas mourir parce que tu ne pourras même pas payer pour une transfusion sanguine. Au lieu de réfléchir à ça pour résoudre ça de ton vivant, tu es en train de dire que le Seigneur arrive. Mais attends, c'est qu'il y a tu as un problème mental. Tu as un problème mental, mon ami. Donc toi, tu veux même aller plus loin. Toi, tu n'es pas en train de rêver. Toi, tu es en train de vivre dans un rêve. Et c'est ça qui est plus dangereux pour moi. Parce que moi, je ne vis pas dans un rêve. Moi, je suis ici à la start-up. Il faut payer le loyer à la fin du mois. Donc, on va finir cette réunion. Si vous allez partir, on va s'asseoir là. Comment on fait pour payer le loyer? On va travailler. Il faut produire une nouvelle formation. Il faut communiquer en ligne. Il faut produire le contenu. Il faut travailler. Il faut faire le chiffre. Il vient de recevoir une capture. Oui, j'ai reçu une capture. 53 000. Je viens de recevoir une capture. C'est du concret. C'est pas un rêve. C'est pas un rêve, c'est pas du bluff. Parce que ce qu'elle vient de recevoir, si on peut acheter quelque chose au marché avec ça tout de suite avec.
Et on me donne la nourriture et mange. Toi, ce que tu dis que tu rêves là, mon type, va à la boutique, tu dis que le Seigneur arrive, donnez-moi le pain. Non? Tu vas voir ce qui va se passer. Il n'y a pas de pain qu'on va te donner. C'est ça ma psychologie. Je sais que ça choque, mais le choc, c'est le début du changement. On ne peut pas changer s'il n'y a pas de choc. Et j'aime toujours dire que je ne veux pas que les gens me suivent. Et je répète toujours ça. Je ne suis ni un modèle à suivre. Je partage mon expérience qui n'est pas la même que la vôtre. Ça veut dire peut-être toi réellement tu as vu Dieu. C'est possible. Je ne sais pas. C'est possible. Peut-être tu l'as vu réellement et tu es en train de cheminer comme il t'a demandé de cheminer. Si ça fonctionne dans ce que tu fais et ça te permet d'atteindre tes objectifs, mon frère, continue seulement d'atteindre tes objectifs. Mais si à un moment donné, tu te rends compte que ça ne fonctionne pas, depuis 10 ans que tu fais ça, depuis 20 ans, les gens parlent de la religion, ils parlent de la religion, ils s'amusent eux-mêmes. Moi, j'ai fait la religion. Pas les histoires qu'on fait juste en s'amusant. Moi, j'ai lu la Bible. Moi, j'étais servant pendant plus de 15 ans. Je faisais la messe de lundi à dimanche. Les gens partent à la messe dimanche, ils font 1 heure, ils rentrent à la maison, ils étaient à l'église, ils priaient. Tu as prié quoi? Tu n'as pas prié, mon ami. Nous, on a prié. On priait avec l'encens. Et que tu entres dans une maison comme ça, il y a l'encens plein. Tu pries, le Seigneur entre dans toi avec les esprits. Mais depuis 20 ans qu'on a fait ça, le résultat c'est quoi? Rien. On n'a rien eu. On a compris que peut-être il faut essayer autre chose. On a essayé autre chose, ça ne fait même pas encore 10 ans. On a l'impression qu'on est né de nouveau. Pourquoi vous voulez qu'on continue de mettre l'encens? Pourquoi? Donc vous voulez qu'on ne prenne pas acte des résultats de ce qu'on fait? Ça veut dire que tu es devenu fou. C'est comme si tu es un entrepreneur, tu vends un produit, tu essaies une technique marketing pendant 1 mois, 6 mois, 1 an, chiffre d'affaires 15 000. L'année qui suit, tu testes une autre technique marketing, en 1 mois, tu fais 7 millions de chiffre d'affaires. Moi, on te dit de continuer avec ce qui donnait 15 000. C'est que tu es fou. Ce que tu dois faire, c'est de dire que j'ai trouvé enfin ce qui marche. Et je vais continuer avec ce qui marche là. Et c'est ce que je suis en train de faire. Donc quand quelqu'un me parle de la Bible, oh, tu ne lis pas la Bible, tu ne connais pas le Christ, regarde-moi un comédien. Mon type, c'est parce que tu n'as pas encore faim. Parce que quand tu as faim, tu n'as pas le temps de débattre. Tu te bats d'abord pour chercher ce que tu vas manger. Ceux qui débattent beaucoup, c'est ceux qui ont beaucoup d'argent. Moi, je dis le débat, c'est pour les riches. Parce qu'il débat parce qu'il a mangé la nuit. Il a fait l'amour la nuit. Il s'est bien reposé. Il se lève le matin, il débat parce qu'il sait ce qu'il va manger après le débat. Quand on a faim, on n'a même pas le temps de faire tout ce qu'on dit là. Mais quand tu as faim, tu n'as même pas le temps de te connecter sur Internet pour commencer à débattre avec les gens. Au quotidien, tu es à Mokolo, tu cherches ta vie. C'est ça que tu vas faire quand tu auras faim. Tu n'auras même pas le temps de dire que Dieu est monté descendu. Parce que le bailleur, lui, n'est pas chrétien. Et même s'il est chrétien, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas payer le loyer. Il s'en fout de ça. Tu ne payes pas le loyer, on te met dehors. Donc, mes amis, la vie est cruelle, elle est brutale. Elle n'est pas comme on pense là. Elle n'est pas comme on pense. Donc, du coup, je valide ce que tu dis. Et c'est ma manière de répondre à ça. Donc, c'est pour ça que quotidiennement, on va titiller à chaque fois. Dès que tu es sur vendeur de rêves, il dit effectivement, Dieu aussi, c'est un rêve. Ça va te choquer. Il dit que, mais comment tu es choqué alors comment je suis souriant quand tu dis que je suis vendeur de rêves? Pourquoi toi, tu es choqué? Quand tu dis que je suis vendeur de rêves, il sourit. Quand il dit que Dieu, c'est une illusion, il dit non, arrête de dire ça. Parle de l'entrepreneuriat. Non, on est en train de débattre. C'est un débat qui se veut intellectuel. Pourquoi moi je suis souriant quand tu cries? Je n'ai même pas encore commencé à débattre parce qu'il va entrer sur Marie qui n'était pas vierge. Bientôt. Je parle encore seulement de Dieu. Je vais commencer à attaquer ses disciples dont certains aimaient les hommes. On va arriver à eux. Ça choque, mais je fais ça volontairement. Puisque tu penses que quand tu dis aussi que je suis un vendeur de rêves, ça me plaît. Il faut aussi que dans le débat, chacun a ses arguments. Pendant que tu utilises tes arguments, moi je cherche aussi la faille chez toi. Je tape fort dessus. Et puis je sais que ça va retentir émotionnellement. Et moi je suis préparé à ça. Si tu n'es pas préparé, ça va te désintégrer émotionnellement, spirituellement. C'est de ça qu'il s'agit. Donc quand tu viens débattre avec quelqu'un, quand tu viens combattre avec quelqu'un, il faut te préparer. Parce que tu ne sais pas comment lui se prépare. Si toi tu te prépares seulement en disant que non, vendeur des rêves, vendeur d'illusions, vraiment c'est un gars, il vend machin. Ok, moi essaye à ça. Maintenant je vais toucher aussi un point fort. Je dis mais tu es venu en moto là. Pour quelqu'un qui fait quand même master 2 moto, est-ce que c'est convenable? Tu n'as pas les moyens d'acheter un véhicule? Un véhicule de 500 000. J'ai un ami qui veut un véhicule. Ou tu n'as pas d'argent. Ou tu veux qu'il te forme.
Parce que, ou alors il te laisse où? Bon, il te laisse où? Ça fait mal, n'est-ce pas? Mon type, chacun doit se sauver lui-même, comme Longuet disait. Que chacun se libère. Il n'y a aucun libérateur qui va changer ta vie. Aucun. Donc chacun lui-même va couper ses chaînes et se libérer. Donc, merci beaucoup. Et j'aime toujours dire, ne me défendez pas. Je n'ai pas besoin de quelqu'un qui va me défendre. Si vous voyez un endroit, on dit que c'est un vendeur de rêve, dites oui. Vous savez pourquoi je dis ça? Parce que le débat, c'est pour les gens qui sont déjà riches. Un débat, c'est quand on est déjà... Je veux dire, c'est quand on a déjà créé un système qui produit de l'argent pour soi-même. De telle sorte qu'en débattant, l'argent entre. C'est là où tu peux débattre. Parce que si tu vois quelqu'un qui dit Claudel, c'est un vendeur d'illusions, tu commences à dire non, ce n'est pas un vendeur d'illusions. Il a créé le NRC, il a la Startup Academy, il a ceci, il a cela. L'autre dit, mais dis donc, c'est des bêtises. Imagine. Vous êtes en train de débattre pendant 1 heure, 2 heures, alors que ton entreprise dépend de toi. Et que le temps que vous êtes en train de débattre là, tu as les messages où on demande, il y a un client qu'on doit livrer là, on fait comment? On t'appelle, tu ne décroches pas parce que tu débats pour moi, alors qu'il n'y a pas besoin de ça. Car ne débat pas. Si quelqu'un dit que c'est un vendeur d'illusions, tu dis effectivement, gars, moi, je valide ça. Eh non, le gars l'exagère. Toi, me regarde la vidéo, il vend les illusions. En tout cas, gars, on se prend, non? Tu pars travailler. Laisse-le débattre. Ne débat pas. Ne débat pas. Parce que le débat nourrit l'ego. Quand tu vas contre l'opinion de quelqu'un, tu renforces son opinion. C'est un principe de base en marketing. Et si quelqu'un te dit que Claudel c'est un vendeur d'illusions, tu dis non, ce n'est pas un vendeur d'illusions, c'est comme un clou que tu frappes dans le mur. C'est qu'il va vouloir renforcer son opinion en te trouvant plus d'arguments pour te démontrer que ce qu'il dit est vrai. Et ça va faire que le débat dure plus longtemps. Et je vous ai dit que le débat c'est pour les riches. Le débat c'est pas pour les gens qui sont pauvres. Et je raconte toujours cette histoire du monsieur qui disait que le caillou vit. Il faut bien retenir l'histoire qu'il va raconter tout de suite. Il y a 2 messieurs qui étaient en train de débattre un jour. L'un disait que le caillou vit, l'autre disait que le caillou ne vit pas. L'autre lui explique ce que c'est qu'un caillou, d'où proviennent les cailloux. Il lui parle des roches sédimentaires, il lui parle de la physique, il lui parle de la formation du caillou. Il lui explique que le caillou c'est un objet, le caillou ne vit pas. L'autre dit que mon type, tout ce que tu racontes là c'est les conneries, le caillou vit. La preuve, on fabrique les maisons en caillou, machin. Le caillou vit, le caillou est une âme. Il dit que mais ce gars c'est un idiot, tu as fait l'école où? On te dit que le caillou ne vit pas, il débat peut-être pendant 2 heures. Après, il va rencontrer une autre personne pour dire que, gars, toi qui es plus expérimenté que moi là, voici un gars qui dit que le caillou vit. Je lui explique depuis 2 heures que le caillou ne vit pas, il ne fait que dire que le caillou vit. Viens un peu lui expliquer. Le monsieur plus expérimenté vient, il dit, bonjour monsieur, comment vous allez? Alors, mon collègue m'a fait comprendre que vous dites que le caillou vit. Quels sont vos arguments? Il dit que non, je lui ai dit que ça vit. Nous, on construit les maisons en caillou depuis des millénaires. Le caillou vit. Il dit, ah d'accord, tu as raison. Il est parti. En partant, il dit à son collègue que le caillou vit. Il est parti. Son collègue dit que ce n'est pas possible. Lui dont je croyais qu'au moins lui, il est un peu plus avancé, comment lui aussi, il valide que le caillou vit? Ça veut dire que c'est 2 idiots. Quand ils ont fini donc de débattre encore peut-être pendant 2 heures de temps, le soir, il s'en va voir son collègue, il dit que, gars, comment tu me descends aussi en public comme ça, mon frère? Il t'appelle pour que tu démontres scientifiquement, un gars, que le caillou ne vit pas. Tu lui dis que le caillou vit comment? Son collègue lui dit que vous avez débattu pendant combien de temps? Il dit que bon, peut-être 3 ou 4 heures de temps comme ça. Il dit que je voulais éviter de perdre mon temps. C'est pour ça que je lui ai dit que le caillou vit. Parce que la preuve, c'est quoi? Vous avez débattu 4 heures. Il pense toujours que le caillou vit, non? Tu vois que ça n'a rien changé. Alors que les 4 heures de temps là, tu aurais pu te concentrer sur ta vie. Et tu trouves des solutions et tu reçois des captures d'écran. Parce qu'au final, il faut bien qu'il y ait une capture comme ça pour que quelque chose change dans ta vie. C'est de ça qu'il s'agit. Ne débattez jamais avec quelqu'un qui vous dit que ce en quoi vous croyez ou alors ce que vous faites, c'est du rêve, c'est des illusions, c'est du n'importe quoi, c'est du vol, machin. Ne débattez jamais. C'est une perte de temps, c'est inutile. Tout ce que vous devez faire, c'est de travailler sur vos propres résultats. Parce que la seule chose qui convainc, ce sont les résultats. Parce que quand tu es en train de débattre avec quelqu'un comme ça, et que 2 mois plus tard, 3 mois plus tard, il se rend compte que sur le plan social et économique, tu as progressé. Tu ne fais que progresser. Un jour, il va te dire que, mais j'ai dit, hein, je me rends compte que depuis là, tu progresses dans tes trucs. Quel est même le business que tu fais? C'est le truc dont tu parlais qui sont les illusions là, non? C'est ça. C'est ça qu'ils sont en train de faire maintenant là. C'est ça qui marche. Il dit, ah bon? Non, non, je ne t'intéresse pas à ça. Je ne veux pas que tu entres dans les illusions. Si tu entres dans les illusions là maintenant, tu essaies de devenir fou. Donc, vraiment, moi, c'est une recommandation que je vous donne.
Ne débattez pas avec les gens. Moi, je ne débat pas avec les gens. Donc, quand quelqu'un vient dire illusion, d'abord que c'est bloqué. C'est un mot-clé qui est bloqué sur ma page. Donc, quand tu viens, tu mets illusion, ça bloque directement ton commentaire, automatiquement les algorithmes de Facebook. J'ai déjà paramétré ma page comme ça. Donc, je ne vais même pas débattre parce que ça me perd du temps. Donc, quand tu racontes un truc, je te bloque directement. Je ne vais pas venir en commentaire et dire comment tu dis ça. Est-ce que tu sais que j'ai créé ça? Ce n'est pas utile. Puisque c'est déjà la manifestation de la frustration de quelqu'un. En fait, la personne te voit comme le reflet de son échec. Donc, comment est-ce que tu veux lui prouver le contraire? Il va juste essayer de trouver les arguments de son complexe personnel pour essayer de trouver toujours des atouts et des éléments pour pouvoir contrer ce que tu dis. Donc, ce n'est pas utile.